Hello! Eh bien, aujourd'hui, nous allons avoir une discussion autour de la parole et en fait, post, euh, post-trauma, comment est-ce qu'on fait tout seul ou accompagné, enfin, je vais parler de mon parcours de parole et comment est-ce que j'ai fait pour continuer à avancer malgré ce qui a pu m'arriver. Attends, et voilà, c'est ça que je voulais partager aujourd'hui. Je me suis pas fait de plan, voilà, je suis un peu en freestyle, mais je trouve important de partager voilà, un peu toutes les étapes et revenir sur c'est quoi aussi le contexte pour moi par rapport à l'âge que j'avais, dans quel contexte scolaire, familial je pouvais être et, et expliquer en fait le chemin de comment est-ce que on va partager en fait comment on va dire ce qui nous est arrivé, sachant que c'est hyper compliqué. Et surtout par rapport aux proches, parce qu'en fait on a envie de les protéger, on n'a pas envie de leur faire de mal, et en fait on n'a pas envie de partager des histoires. On se dit punaise comment ça va être pris, c'est pas cool quoi. Et avant ça, il y a aussi le fait de intégrer ce qui s'est passé, pouvoir revenir dessus en solo et se dire ok, qu'est-ce que j'ai vécu. Et après d'aller chercher, enfin, en tout cas moi, j'allais chercher dans... J'ai lu toute la bibliothèque des bahuts dans lequel j'étais, je changeais tous les 2 ans de bahut parce que enfin, j'étais en pro, donc à chaque fois je changeais de ville et d'école pour l'évolution de ma scolarité, quoi. Et en fait, je me suis fait tous les rayons de la bibliothèque sur tous les bouquins philo, psycho, psychanalyse, genre Françoise Dolto, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver en fait dans une bibliothèque scolaire, pour essayer de trouver un peu des explications, des mots. J'écrivais beaucoup à cette époque aussi, donc en fait, je me faisais un peu des sujets philo, enfin voilà, selon les questions que je me posais, genre ok. Qu'est-ce que je suis venu faire dans ce monde, la vie, qu'est-ce que c'est pour moi genre de vivre. Enfin, je me posais plein de questions différentes et je dissertais toute la soirée, quoi. J'étais capable de disserter 3-4 heures sur mes copies doubles, à écrire sur mon bureau avec ma petite lampe dans ma chambre. Enfin, voilà, c'était ma façon, en fait, de trouver ouais, des réponses, des mots sur comment est-ce que je pouvais percevoir le monde. Et, Et en fait, je savais pas à qui déjà en parler des choses que je vivais déjà dans mon quotidien en fait. Parce que les personnes avec qui j'étais à l'école n'étaient pas du tout dans ce truc-là. C'était genre les cartes Pokémon pour les garçons et les filles. Il y en a qui commençaient un peu du maquillage, il y en a c'était ouais, plus des trucs un peu superficiels entre guillemets, genre la coiffure, les fringues. Et voilà, c'est pas trop mon délire. J'aimais déjà pas traîner avec des nanas parce que je trouvais que c'était inintéressant. Je trouvais ça beaucoup plus franco d'être avec des mecs et c'était vachement plus drôle. Et on avait des discussions vachement plus pratiques, utiles, enfin bref. Voilà un peu. euh, J'essaie de me reconcentrer pour arriver à garder un peu un fil et que j'arrive à être... Est-ce que vous perdiez pas dans mes idées? L'effet cerveau popcorn. Et du coup, voilà, en fait, oui, en fait, j'étais en BEP hôtelier après la première semaine de viol au Maroc et à l'internat en fait. Euh, du coup, ça a un contexte. Bah voilà, on arrive c'est juste après le collège. Euh, on arrive avec des personnes qu'on connaît pas. On est à l'internat, on n'a jamais vécu à l'internat. On partage la chambre à 4 c'est avec des nanas qu'on connaît pas, avec des nanas qui n'ont rien à voir avec nous la première année. C'était tellement drôle. Et enfin, ouais, c'est hyper intéressant. Mais en fait, on se retrouve très très seul pour parler de notre life. Et il y en a
Il y en a qui arrivaient hein, à parler facilement de ah ok je vis ça, les nanas qui avaient tout plein de mecs et tout, qui parlaient de leur plan et tout. Enfin, il y en a qui étaient ok avec tout ça, pas moi. Du coup, ouais, il y a en fait à cette époque-là, et ben j'ai fait en sorte de pouvoir arriver à gérer tous les paliers émotionnels que je pouvais vivre, que je ne savais pas du tout expliquer pourquoi, mais j'utilisais le sport. En tout cas, je faisais énormément de sport. Dès qu'on avait fini les cours et que j'avais un laps de temps pour sortir, j'allais marcher ou j'allais courir pendant 1 ou 2 heures. Genre, je préférais partir marcher ou courir pendant 1 ou 2 heures que d'aller au self manger le soir, par exemple. Ça, c'est quand j'étais en bac pro. Tenons les bagues. Euh, et après le week-end, pareil, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport. Ouais, j'étais au taquet dans la course. Ouais, si j'étais réveillé à 7 heures, tac, je mets mes chaussures et je pars. Et il y a un truc qui explique aussi ce pourquoi beaucoup de sport. Pour gérer voilà, en fait, toute l'intensité qu'on peut vivre dans une journée, pour gérer, je sais pas, quand tu dois bosser pour un truc d'études et ça prend beaucoup d'énergie mentale. Et bien, moi, pour ma soupape, c'était d'aller courir, d'aller marcher pendant des heures, d'aller courir, de me faire des petites aventures autour de chez moi. Et je revenais, j'étais nickel et je pouvais repartir sur les cours à bosser ou autre. Et pourquoi aussi beaucoup de sport, c'est qu'à partir, après en fait l'événement qui s'est passé au Maroc et les viols répétés, j'ai commencé à développer bah, non, je dis ça a commencé, non, c'est faux. Ça a commencé avant. Avant, mais ça s'est développé différemment à partir de cet événement-là. Du coup, par quoi je commence? En fait, ce que je veux, ce sur quoi je veux partir, c'est sur les troubles alimentaires. Parce qu'en fait, déjà, dès petite, euh, j'avais des phases de bully. Genre, genre j'allais en douce dans les réserves du garage pour choper tout plein de trucs. Soit c'était des chips, soit c'était des biscuits. S'il y avait du chocolat, c'était top, top, top. Mais en plus, avec des biscuits, des packs de glace. Mais j'en ai mangé, mais des packs de glace avec une tablette de chocolat dessus. Enfin, je me suis fait des sessions bully de ouf et je le partageais avec les. Bah, ça, je pouvais le partager avec, par exemple, une de mes colocs de chambre à l'internat où, ouais, on pouvait en parler librement et c'était ok, quoi. Et elle me dit, ah, mais comment tu fais, meuf? Parce qu'en plus, j'étais comme ça à cette époque. Enfin, voilà. À Pâques, il y avait des grands lapins à la Migros, on habitait à côté de la Suisse, et à la Migros, il y avait des grands lapins de chocolat, je crois que même c'était 400 grammes. Voilà, ça me faisait 10 minutes, quoi. C'est rien. Et en fait, après, je me suis dit, putain, meuf, si quand t'abuses avec la bouffe et que t'arrives pas à te retenir, dans ma tête, je me disais ça, hein, et ben derrière, tu vas courir et tu vas bouger tes fesses, ok? Parce que, enfin, t'imagines bien que quand tu te tapes un lapin de 400 grammes ou 3-4 paquets de biscuits, plus des boîtes 1 kilo de glace avec des tablettes de chocolat fondu dessus, plus de la chantilly, enfin, au bout d'un moment, forcément, tu te dis, ah, je vais prendre du poids. Et il y a eu une période où j'étais pas bien du tout dans mon corps, je me trouvais trop grosse, pareil, enfin, ouais, j'étais pas bien. Et je m'étais mis le défi de, ok, bah, quand tu vas manger chez ta mamie, tu vas pas reprendre 3 fois du plat, tu en reprendras qu'une fois, tu vois. Et, et j'étais arrivée en fait à être ok dans mon corps en me régulant sur la bouffe. Et après, j'ai compris qu'en fait, c'est très très émotionnel quand on se jette sur la bouffe. Enfin, il y a beaucoup de je me nourris par rapport aux émotions que j'ai du mal à vivre en fait. Mais bon, ça, j'ai mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Euh, et donc, après les. Donc voilà, j'avais déjà des phases bully attitude préadolescente. Mais vraiment bully à me rendre malade, mais malade, malade. J'étais pas bien du tout, mais du tout. Mais voilà, ça revenait tout le temps et j'arrivais pas à gérer le truc en fait. Ouais, t'as du plaisir sur le coup à te bouffer tout plein de trucs, mais derrière, ouais, enfin, ça me rendait vraiment très très mal quoi. Et ce qui fait que derrière, après plus tard, j'ai développé des intolérances à force d'abuser de certains trucs. Et, euh, et les intolérances sont venues en fait après ce truc au Maroc, après la semaine de viol.
Ou après, en fait, mon corps ne tolérait plus du tout certains aliments et c'est devenu de plus en plus compliqué jusqu'à ce que j'aille voir des thérapeutes XY qui me disent, mais à mon avis, t'as vécu un truc là, je pense qu'il y a quelque chose à exprimer. Et, euh, et tout ce que t'arrives pas à digérer, tout ça, ça se porte jusqu'à un moment donné, je pouvais plus rien bouffer. Mais rien, rien, rien. Enfin, je crois que j'avais 3 légumes à l'eau, mais en plus sans rien. Enfin, je pouvais plus rien mettre dedans, je pouvais même plus mettre une goutte d'huile. Enfin, c'était hyper lourd, c'était franchement c'était ça demandait et beaucoup d'énergie parce que sinon en fait dès que j'avais un petit écart ou que je mangeais un truc ça allait pas, j'avais des douleurs de ouf et ça me cassait, j'étais toujours fatiguée enfin et puis en aimant bien manger, enfin ouais, j'ai fait quand même j'ai pas fait que de l'hôtellerie dans mon parcours scolaire, après je suis partie dans le tourisme, l'écotourisme et après l'environnement et du coup ben, enfin voilà, je reste quand même une personne épicurienne, quoi. Enfin, hédoniste à aimer voilà, les bonnes choses de la vie et en plus bien aimer le mélange de saveurs, faire ma petite alchimie avec les trucs de mon jardin, enfin bref. Donc c'est hyper frustrant en fait quand on n'arrive plus à se faire à manger et quand on n'arrive plus à manger avec plaisir parce qu'en fait, bah, voilà, un légume à l'eau quand t'as plus que ça et que tu dois manger ça tous les jours, au bout d'un moment, c'est lourd. Et tout ça pour dire que c'est à force après en fait ouais, d'aller voir différentes personnes. Parce qu'après aussi, je me blessais beaucoup. Il m'arrivait toujours plein d'accidents dans mes. Enfin, voilà, même petite, j'allais bien une fois par année aux urgences par des accidents à la con, quoi. Donc je me cassais un truc ou que je tombais et bim, trauma crânien ou voilà. Et au fur et à mesure de grandir, eh bien, je me suis quand même posé des questions sur tout ça. Et ça m'a, ouais, je continuais en fait à lire les rayons des bibliothèques. Euh, mais toujours voilà, dans mes recherches seule avec moi-même et sans pouvoir en parler. Et en fait, bah, quand en grandissant, après, ouais, quand on arrive au bac et tout ça, bah, après on a des amis qui commencent à parler de leurs relations sexuelles, leurs relations avec leur mec, le mec d'un soir. Et, euh, et bah moi, j'étais pas du tout à l'aise. Qui est les gars. J'étais déjà pas à l'aise avec le fait de parler de ça. Et en plus, les seules expériences que j'avais, bah, Euh, voilà, c'est pas si fifou que ça. Et en fait, bah, du coup, après, j'avais pas du tout envie d'avoir une autre relation sexuelle avec un mec. Et ça me révulsait de base. Enfin, je me disais, mais non, mais je serais incapable de. Quand on me disait, oui, mais si t'as un mec, ils aiment bien, c'est qu'on leur fasse des pipes, machin, sinon il restera pas. Et juste de l'idée du truc, je fais, ah ouais, mais non, en fait, non, si tu veux, mon dernier souvenir, c'était pas ça. Donc non, je crois que ça ferait vomir. Non. Et du coup, dans ma tête, je me dis, mais meuf, comment tu vas faire, quoi? Et du coup, dans ma tête, je me disais, mais en fait, jamais personne restera avec moi parce que, enfin, non, j'arriverai pas à faire tout ce qu'ils me disent là. Ça me dégoûte d'avance. Et comment dire les choses, comment en parler, j'en suis encore incapable. Et en fait, voilà, après, je suis allée voir des personnes, des thérapeutes, et qui m'ont conseillé de parler, sans forcément mettre le doigt sur ce dont j'ai à libérer, hein. Euh, mais on arrivait plus ou moins à trouver des tranches d'âge, et comme quoi c'était quelque chose de costaud que j'ai toujours gardé pour moi. Et donc, eh bien, quand j'étais en première année de master, j'ai déménagé à Montpellier. Et mes deux parents se sont réunis pour le CAS, enfin chacun dans un véhicule bien sûr, pour m'aider à déménager en fait, pour amener toutes les affaires en une fois, parce que j'avais aussi un vélo, machin, enfin, pour me déplacer qu'en vélo dans la ville. Et du coup c'était plus simple si on avait deux véhicules pour descendre. Et, et donc c'était la première fois qu'on se retrouvait de nouveau tous les trois depuis ben, ma sixième, donc voilà, ça faisait un moment, vu que j'étais en première année de master. Et après, voilà, ils m'ont aidé à déménager. Et puis un soir, on s'est calé sur la terrasse d'un resto pour manger ensemble. Et je sais plus c'était quoi le sujet de la conversation. Et en fait, ma mère me titillait sur une histoire d'un ex que j'ai eu quand. Tic, 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 c'était quand?
en bac, il me semble. C'était une amie. Ah non, c'était une amie quand j'étais en BEP. Enfin bref, des années avant. Parce que oui, c'était pas une personne, c'était pas genre une personne toxique pour moi, clairement, hein. Mais c'était le premier mec avec qui j'ai pu parler de ce qui m'est arrivé. Il m'a entendu et avec lui, eh bien, c'était possible d'en discuter et il faisait enfin, faire des petits exercices. Ok, bah là, on va prendre genre une autre douche à deux et chacun on va se laver. Enfin, genre pour y aller étape par étape. Et du coup, c'était super cool. Et en fait, je me disais, ouah, même s'il y avait des trucs, je me disais, ouais, mais c'est pas possible de rester avec ce mec-là. Et je disais, putain, j'ai pas envie de tout recommencer avec une autre personne. Je sais même pas si l'autre personne, elle va m'entendre. Enfin, j'ai déjà galéré à tout lui dire. Et du coup, bah, après, je me raccrochais à des trucs positifs. Même si, bon, il n'y avait pas beaucoup. Et au bout d'un moment, au bout d'un an, je me suis barré. Et en fait, ma mère voilà, m'a reproché pendant des années cette relation de merde avec ce gars de merde. Et ce jour-là, à Montpellier, sur cette terrasse de café, je me suis dit, c'est le moment, je pense que là, il y a les deux parents qui sont là, c'est le moment que je dise les choses, et à un moment donné, eh ben, pour qu'elles comprennent pourquoi j'ai été avec telle et telle personne, pas forcément bienveillante avec moi, euh, qu'elles comprennent mon histoire. Donc c'est là où j'ai déposé ce qui m'est arrivé. Et la réaction a été un peu tendax parce que bah, les deux choqués. Mon père très compréhensible de ok, ben déjà voilà, merci de nous l'avoir dit maintenant. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et ma mère mode victime. Ah mais qu'est-ce que tu dis? Ah mais il s'est pas passé ça. Ah mais c'est pas possible. Ah mais de toute façon on me reproche toujours plein de trucs. Ah mais moi j'ai toujours tout fait pour tout le monde et maintenant on me retombe toujours sur moi. En fait qui a pas du tout entendu. Et aller jusqu'à me dire ouais tu l'as bien cherché. Gna, gna. Ok. Et à voilà, pleurer toute la soirée derrière. Où on se regardait avec mon père et on se disait putain mais sérieux quoi. Donc pas entendu. Donc derrière bon ben j'en parle. On en avait reparlé au téléphone avec mon père. Il m'avait rappelé une fois pour savoir si je voulais plus en parler, savoir s'il pouvait me venir en aide d'une quelconque façon par rapport à ce sujet. Et avec ma mère, pas du tout. J'ai essayé de réévoquer le sujet plus tard. Et pareil, ça a été soit de la fuite, soit je fais comme si tu m'as rien dit, et soit bah voilà, c'est pas entendable en fait maintenant. Et c'est pour ça que après on se dit ok bon ben il va falloir que j'avance solo quoi. Enfin solo ou accompagné par un thérapeute ou autre hein, même. Mais que j'arrive à faire le chemin moi-même. J'ai pas forcément besoin des tout proches et des personnes qui étaient bah, présentes et de leur expliquer toute mon histoire pour qu'ils me comprennent mieux s'ils avaient. Enfin voilà. Ça c'est hyper long à comprendre. On a beaucoup d'attentes par rapport mais en fait, on veut juste apaiser les relations parce que forcément, ça joue beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les relations. On n'en a pas forcément conscience et on ne sait pas forcément pourquoi, de prime abord, on est énervé ou on réagit de telle et telle manière quand la personne, elle se comporte d'une certaine manière ou qu'elle a certains mots. Et, euh, et moi, j'ai mis des années, enfin voilà, c'est très très récemment que j'ai pu mettre des mots dessus et que j'ai pu comprendre pourquoi j'ai ce fonctionnement avec ma mère. Et, euh, Et tout ça pour dire que c'est vraiment pas facile de parler, quoi. Euh, sur- et même encore, enfin, voilà, c'est même pour des personnes qui sont très proches, même des amis qui sont très proches, c'est pas c'est des sujets qui sont difficiles à entendre. Et en fait, bah, en tant qu'hypersensible, on capte aussi ce que ça fait à l'autre. Et on se dit, merde, enfin, j'ai pas envie de. Si la personne elle est ok à le recevoir et qu'après, voilà, elle a les outils pour les accueillir et voilà, laisser passer et continuer, c'est cool. Si la personne elle est un peu méga chamboulée et que derrière elle reste coincée dans un truc méga chamboulé, ça c'est pas cool. Et du coup, bah voilà, pour arriver à parler, il y a cet équilibre là
à avoir et être ok avec nous-mêmes par rapport à ça et par rapport à l'impact qu'on a sur les autres en fait. Parce que voilà, avec ce truc de ah, je veux surtout pas déranger, je veux surtout pas faire souffrir, bah, en fait, nous-mêmes, enfin moi-même, je restais bloquée dans. Bah, du coup, je j'arriverai pas à passer outre. Parce que tant que tu parleras pas, tant que tu te libéreras pas de ça, comment, meuf, tu vas arriver à avancer outre ce truc-là? Et, euh, et ça, c'est voilà, c'est hyper récent parce que c'est maintenant que je fais des vidéos que je peux en parler. Je vois que ma vidéo est bien longue, donc je vais m'arrêter là et peut-être que ce sera en plusieurs épisodes pour développer ce sujet. En tout cas, eh bien, je t'invite à partager un commentaire. Et toi, la parole, comment c'est pour toi? Est-ce que c'est facile de parler des sujets touchy de ton histoire à tes potes ou à ta famille? Est-ce que tu arrives à en parler? Est-ce que tu as une personne ressource pour en parler? Ou est-ce que eh bien, voilà, tu as été, ou tu es encore comme moi j'ai pu être à fonctionner avec mes feuilles, mes crayons, avec la danse, avec tout plein de choses qui vont faire extérioriser ce que je suis en train de vivre, mais pas forcément avec une personne extérieure. Et bien, partage-moi tout ça en commentaire. À tout bientôt.